Alors du coup, donc c'est le débat de 2022, donc pour la liste Multi Blenders. Donc on va vous expliquer les règles parce que c'est pas forcément évident et nous on a prédéfini des règles bien précises. Donc d'abord, il y aura 3 minutes par question. Sachez que toutes les questions qui seront posées de la part des Ragmuroc, ce sera 3 minutes maximum. Au bout de 3 minutes, on va les interrompre. Parce que le but de ce débat, c'est pas de dire tout ce qu'ils ont fait, beaucoup de choses, c'est d'être synthétique et de donner les idées principales. Oui. D'ailleurs, c'est Maëlys qui va faire la maître du temps, qui a un panneau pour les 30 secondes, qu'elle va montrer. Très bien fait, hein, pour dire quand il restera 30 secondes, c'est ça ? D'ailleurs, ensuite, pour chaque thème, on a prévenu la liste. Il y a un nombre de personnes limité par thème. Donc en fait, on leur a précisé quel était le thème. Juste, ils ont cette information-là. Et on leur a dit combien de personnes maximum ils avaient le droit d'avoir pour ce thème. Donc tout ça, ça va être détaillé sur les diapositives en bas, les noms des personnes, si jamais ça vous intéresse, et ainsi que leur rôle. On a comptabilisé les questions, ça devrait durer environ 1 heure, mais vous savez très bien qu'avec le temps, ça peut un peu être plus chargé. Et ensuite, suite à ça, on laissera la place aux questions, que ce soit du public ou que ce soit sur Twitch. Donc pour relever les questions sur Twitch, on a Adela, beau gosse, qui va pouvoir relever toutes les questions, elle, de son côté, et les noter sur un Word pour que nous, Amandine et moi, puissions regarder quelle question a été posée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner une question Twitch, une question publique, pour pas que vous vous ennuyiez au public et pour pas que sur Twitch, ils s'ennuient non plus. Et ensuite, on a Lisa qui va nous aider à faire le tour des micros. Quand vous aurez des questions, elle vous passera le micro pour qu'on vous entende bien, parce que sachez que le débat va être diffusé par la suite pendant de nombreuses années. Et donc, le but, c'est que ce soit bien clair et bien écoutable. Ça se dit pas, mais tant pis. T'as des choses à rajouter ou pas? Ok, donc si vous êtes prêts, ça va commencer. Je te laisse. C'est moi qui... Oui, c'est moi qui commence. Tiens. Allez. Alors, du coup, toute la liste, vous pouvez aller sur scène. C'est bien toute la liste, hein? Oui. Je peux juste... Ok, donc je vais vous demander d'être tous, de bien écouter. Alors, on a décidé de faire une première question brise-glace, en fait, pour que vous puissiez vous mettre dans le bain, parce que c'est pas facile, on a bien conscience qu'un débat, c'est compliqué. Et donc, c'est une question, vous choisissez qui y répondra, là. Cette fois, c'est ouvert à tout le monde. Donc, la question est la suivante, on va la diffuser aussi sur l'écran en même temps. On souhaiterait que vous présentiez votre liste et que vous nous expliquiez votre organigramme, notamment pour les changements de poste, les nombres de personnes par poste, etc. Dès que vous êtes prêts, vous nous dites et on met le chrono. Oui, c'est bon. Vous êtes prêts ? Ouais. Allez, go. Du coup, dans notre ceux qui ont participé à la présentation de ce matin ont sans doute déjà écouté ce dialogue, mais je vais le refaire. Donc, on est 40 dans la liste. On a fait quelques changements, notamment, on a rajouté le poste de partenariat qui sera à l'année par Aubin. On a créé donc ce poste exprès pour gérer et renouveler donc les partenariats qui ont été déjà mis en place, mais aussi pour créer donc de nouveaux partenariats pour pouvoir vous offrir plus d'avantages. Ensuite, on a également ajouté donc un poste de conseiller qui est tenu par Flavio, par Flavio. Avec la crise sanitaire, il y a eu donc une sorte de coupure avec certaines traditions qui ont été faites, qui étaient encore d'actualité auparavant, donc avant la crise, mais qui ne l'est plus. Et qu'on a trouvé donc nécessaire d'avoir quelqu'un, donc un ancien qui a vécu ces traditions pour pouvoir donc nous mettre en lien avec
ces traditions pour pouvoir peut-être les remettre en place l'année prochaine. On peut notamment penser donc à la désinté. Ensuite, on a changé aussi donc à un poste, on a juste changé de nom. Donc, c'est le BDAC, donc le Bureau des Arts et des Clubs, qui va potentiellement, qui remplace en fait le BDAA, le Bureau des Arts et des Associations, parce que beaucoup d'entre nous, donc dans la liste, et donc je pense beaucoup d'entre vous également, ne font pas trop la différence entre BDA et BDAA. On s'était dit que ce serait plus explicite. De plus que la trésorerie du BDE gère en fait plus les clubs que les associations, puisque certaines assos ont leur propre trésorerie. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Ah. Ok. Ensuite, donc on a dans notre organigramme, on a donc 85% de MU1. Ça en fait beaucoup comparé à certaines années où il y avait une meilleure répartition. Cependant, donc, plus de MU1, ça veut aussi dire donc plus de nouvelles idées à apporter pour l'année prochaine. De plus, tous nos MU2 ont tous quasiment participé donc, à un BDE, ou en tout cas ont participé de loin à un BDE. Ils ont toutes les expériences nécessaires pour pouvoir nous conseiller et bien mener notre liste, ou en tout cas peut-être futur BDE. Ensuite, on a donc réussi à recruter 6 IT2I. Donc pour pouvoir, d'une part, permettre la continuité S1, S2, mais quand on dit T2I, ça veut aussi dire représentant de leur classe, pour pouvoir... Ok. Termine ta phrase, vas-y. Finis juste ta phrase. On l'a coupé dans son élan. Ah oui, représentants de leur classe pour pouvoir donc nous soumettre donc leurs problèmes et qu'on puisse les régler au plus vite. Voilà. Merci beaucoup. Alors on va passer au premier thème, qui concerne communication interne et externe. Et du coup, je vais garder sur scène Gabriel, Aubin, Julien et Margot. Et les autres, je vous invite à retrouver votre place. Non, c'est Ok, donc la première question, l'école elle change de nom. Comment est-ce que vous comptez communiquer avec cette nouvelle image ? J'ai pas entendu le début de la question. Pardon, je vais apprendre à parler dans un micro, ce sera cool. Donc je disais, l'école elle change de nom. Comment comptez-vous communiquer avec cette nouvelle image ? En termes d'intercorpo, en termes Déjà, je pense qu'on va pouvoir faire une transition assez un peu pas tranquille, mais on va essayer de le faire doucement. On va commencer, si jamais on doit parler de l'ENSEM, du coup maintenant Supricotech, on va essayer quand même de reprendre le nom ENSEM, d'affilier les deux ensemble pour pouvoir quand même qu'on continue à les associer. Et peut-être au fur et à mesure des années, peut-être pas cette année de lâcher complètement l'ENSEM, mais voir au futur comment ça va évoluer et voir si on peut pouvoir lâcher facilement ou pas l'ENSEM quand on sera reconnu en tant que Sup-Microtech. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Non ? Ok, c'était la question piège. Une question un peu plus classique. Comment allez-vous renforcer le lien entre l'administration et les étudiants et les membres de votre liste ? Si vous voulez, oui, si vous ne m'entendez pas bien, la question est derrière. Vous avez tapé un torticolis, mais... Déjà, du coup, il y a un lien qui a commencé à déjà être créé donc, avec le projet du festival. Donc, on a nos représentants, donc notre bureau, qui ont déjà commencé à aller voir l'administration donc, pour déjà parler de ce projet avec eux. Donc, ça s'est déjà commencé à bien passer.
Donc il y a déjà un premier lien qui a été créé donc au niveau avant même qu'on ait commencé la campagne ou qu'on soit donc l'année prochaine. Donc on a un bureau qui investit, qui va aller par l'administration, qui n'hésite pas à aller les voir, à les relancer s'il y a des problèmes. Donc là-dessus, ça va être pas mal. Et après, donc le lien entre l'administration et les élèves, je pense que ça sera plutôt au niveau pôle communication qu'on va s'en charger. Donc ils vont peut-être pas forcément directement venir vous donner des informations. Nous, on va essayer de les synthétiser, de faire en sorte que ce soit accessible, qu'on comprenne tout, que ce soit pas trop barbant niveau langage administratif et qu'on aille au plus direct pour que ce soit le plus clair possible de ce qu'on fait avec l'administration. Et voilà. Merci Margot. La question d'après, donc c'est comment allez-vous assurer le lien avec les autres corpos en sachant les difficultés qui sont rencontrées avec l'école? Je pense que je vais répondre à cette question. Donc je me présente déjà, Julien Hans, je serai respo expert d'intercorpo et foyer au S1 du coup. Et donc pour tout ce qui concerne les autres corpos, pour l'instant, comme dit, c'est assez compliqué, notamment avec nos événements en interne, donc à l'intérieur de l'établissement, qui n'acceptent pas les externes et même les anciens. Mais donc ça, c'est amené à évoluer. Et donc pour tout ce qui est les événements qui seront à l'extérieur, c'est quelque chose qui sera qui est dans nos projets. Comme dit, on vous a déjà parlé du projet du festival OS2. Moi, j'avais récupéré un ancien projet qui serait potentiellement de faire une sorte de grande kermesse, si je peux dire, sur le campus avec beaucoup de différentes corpos de Besançon. Donc, avec des équipes, des lots à gagner, etc., pour rapprocher un peu les étudiants. Et pour le reste, oui, comme dit, à part reprendre les anciens projets qui étaient déjà en cours, on pourrait essayer de reprendre le bloc et des blocs, par exemple. Après, comme dit, bloc et des blocs, c'est au QG avec les événements récents qu'il y a eu, c'est à rediscuter. Et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ça. Merci Julien. La question elle va être plus focus sur l'AIMM. Donc on sait qu'elle a beaucoup d'avantages pour trouver des stages, des mises en relation avec les anciens, etc. Du coup, comment vous allez consolider ce lien? Est-ce que vous avez un respo AIMM? Alors, moi c'est Gabriel Blechler, respo AIMM au S2. Donc concernant la IMM, on va relancer de nouveau le parrainage comme vous avez fait juste avant la campagne BDE. Et je pense qu'il faudrait, on va faire un peu plus d'informations sur la IMM, mais plus tard dans l'année. Donc nous on a eu des informations en tant que première année pendant l'inté. Et c'est une bonne chose d'avoir de l'information, mais pendant l'inté, les premières années ont un peu la fougue de l'inté et pensent pas encore au boulot ou au stage à trouver pour la deuxième année ou quoi. Donc peut-être faire un amphi plus tard pour le parrainage. Et sinon, concernant le lien avec les anciens, on va essayer de consolider tout ça avec peut-être des barbecues parrain-marraine avec anciens et aussi élèves. Et faire intervenir les anciens sur des forums, puisque ils ont la double vision AIMM élève et dans la vie active. Merci. Du coup, ça va être la fin de ce premier thème. Donc, je vais vous demander de regagner votre place et voilà. Et du coup, pour le thème numéro 2, je vais appeler Juliette, Benjamin et Gino, s'il vous plaît. Et le thème, ça va concerner les activités étudiantes ainsi que leur financement.
Ok, alors première question sur ce thème. Quelle activité avez-vous déjà mise en place pour l'année prochaine? Repas parc, karting, marché de Noël, TIFF, festival? J'ai pas entendu la fin de la question. Non, c'était juste des exemples d'activités. Déjà, la grande majorité des activités proposées sont des activités à date fixe. Donc on les a reprises par rapport à celles de cette année. Donc par exemple le marché de Noël ou à Lyon, la fête de lumière, merci. Après on a repris également quelques activités forcément comme le paintball ou autres qui se font assez régulièrement. Et on a essayé de trouver de nouvelles activités pour changer un peu et attirer de plus en plus de personnes aux activités. Donc ça peut être par exemple la visite de certaines villes. La visite de certaines villes. Après, participer à d'autres fêtes qui peuvent se faire. Et puis après, tout plein. Tu peux prendre un micro, Martine, si tu veux l'aider. Comment? Je disais à Martine, vous pouvez prendre un micro si vous voulez t'aider. Alors aussi, on va repartir sur tout ce qui est Baselworld et salon de l'auto. Bon, Baselworld, en ce moment, c'est un peu en train de mourir, donc on va sûrement passer sur l'autre salon qui est en train de monter, Watches and Wonders. Puis du coup, oui, c'est à peu près ça. Enfin, les activités ne changent pas vraiment d'année en année. Il y a certaines activités qui marchent moins bien que d'autres. On va essayer éventuellement de changer. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui un paintball s'intéresse toujours autant? Est-ce qu'on passerait pas sur un petit laser game? Le bowling aussi, ça va un peu bien marcher. Enfin voilà, c'est de varier un peu. Excusez-moi, voir ce qui marche pas. Après, on sait que c'est toujours compliqué parce que les activités, c'est plutôt au niveau de la date et des prix que ça coince. Donc, on va essayer de mettre le maximum en place, un planning le plus clair possible et flexible et accessible à tous, pour que vous puissiez vous organiser, quoi. Merci à tous les deux. La prochaine question va encore un peu vous concerner tous les deux. C'est comment est-ce que vous allez faire pour rassembler un maximum de monde aux activités et ne pas exclure ceux qui ne peuvent pas se permettre de payer des activités proposées? Alors déjà, faire participer, c'est ça. Ça passera par comme on l'a dit, la présentation de cet après-midi, enfin ce midi plutôt. On va mettre en place un planning un peu prévisionnel des activités à chaque semestre. Donc ça permettra, sous réserve de quelques changements bien sûr, mais ça permettra aux élèves d'organiser leur budget et organiser aussi les dates qu'ils veulent bloquer pour les événements. Et en fait, le souci qu'on a, c'est typiquement, est-ce que demain, on est capable de proposer des prix très très bas, parce qu'on a envie d'attirer les élèves et que tout le monde puisse venir. Le souci, c'est qu'en fait, imaginons que le paintball, il était à 20 personnes l'année dernière avec un prix à 15 euros. Si aujourd'hui, demain, on le passe à 6 euros, en fait, on explose le nombre de personnes, il y a un risque qu'on passe à 50. Et du coup, ce qui fait le déficit qu'on avait prévu sur cette activité est compliqué à anticiper et à prévoir. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas cibler les élèves qui sont en difficulté financière? Je répondrai que pour moi c'est très compliqué, parce que je pense pas que ce soit forcément notre rôle à nous. En tant que BDE, on pense que ce serait bien de le faire, sauf que quand on a vu que dans la crise, les élèves qui avaient besoin de masques, de gel ou de choses de première nécessité n'osaient même pas aller voir l'administration Gavois-les-Jameaux, et lorsqu'ils y allaient, ils prenaient un masque, dire qu'en fait ils avaient des paquets entiers à donner, que des sacs de premier secours, enfin première nécessité, ils ont traîné 1 an et demi à l'école, dire que je suis sûr qu'il y a des élèves qui auraient été contents de les avoir. Aujourd'hui, dire à des élèves bonjour, vous êtes en difficulté financière, venez nous voir, à mon avis, c'est un peu idéaliste. Après, on est toujours ouvert en fait. Nous, au Way l'année dernière, on est allé dire la cotisation, le Way, vous pouvez le payer en 3 fois, un peu comme vous voulez. C'est pas trop un souci pour nous, du moment que vous respectez le deal. Puis si jamais vous nous dites, ce mois-ci c'est un peu chaud, est-ce qu'on peut reporter d'un mois? Voilà quoi. Donc n'hésitez pas, on est franchement ouvert là-dessus.
Après, au niveau du prix des activités, au bout d'un moment, on peut pas faire plus qu'on peut, quoi. C'est-à-dire que oui, demain, on peut faire un Europa Park à 10 euros si on veut, mais après, bah, on fera rien d'autre. Donc, l'équation est difficile et je pense pas qu'aujourd'hui on ait une réponse adaptée. Okay. Et qu'on soit en capacité de la donner, surtout, en fait. Ok, merci à tous les deux. On va rester un petit peu sur la trésorerie. Au niveau des cotisations, comment est-ce que vous comptez les rendre attrayantes pour les membres du S2 et aussi s'assurer que tous les membres des associations soient cotisants? Parce que on sait que les cotisations, elles financent le BDE et les associations. Enfin, ouais. Alors là-dessus, pour l'attractivité de la cotisation, on est passé sur une cotisation semestrielle, donc qui pour moi va permettre de résoudre le problème, parce qu'effectivement, enfin au moins une grande partie, parce qu'aujourd'hui, en fait, le pourcentage de MU1 qui cotise est autour de 80%, voire 85%. Par contre, le pourcentage de MU2, MU3, il descend à 20 et 10%, quoi. Bon, c'est les ordres de grandeur, parce que je vais pas non plus plancher 3 heures sur les chiffres. Et du coup, ils ne cotisent pas parce qu'effectivement, payer 60 euros, parce que l'argument de la cotisation, c'est qu'on va aller se rembourser, ça va être intéressant, on va avoir des prix. Aujourd'hui, il faut quasiment faire toutes les activités du S1 pour pouvoir rembourser la cotise. Donc c'est très difficile, surtout qu'on a un emploi du temps très chargé entre les activités du BDE, le BDS et les familles. Donc on est passé sur une cotisation semestrielle, donc c'est-à-dire offrir la possibilité aux étudiants de cotiser que 30 euros pour un semestre. Donc c'est-à-dire que les MU2, MU3, à mon avis, ils vont trouver leur compte, notamment, en fait, ils vont prendre le WEI et le prix cotisant de nos cotisants, et vont se dire, on va cotiser, quoi. On va faire un WEI, un Europa Park, notre activité derrière, ça va être bon. Voilà, puis c'est aussi aider le BDE, toutes les associations. Il faut peut-être insister un peu plus dessus. Et du coup, en deuxième année, comme on va aussi rebouger les choses, le rendre un peu plus attractif, plus la cotisation semestrielle, à mon avis, ça va pas poser problème. Au niveau de l'impact sur la trésorerie, ça va être à peu près équivalent, parce que du coup, si on compte que les gens ils vont cotiser plus que ça, en gros qu'en fait la majorité des cotisations vient des MU1, les MU1 cotiseront toujours à l'année, on aura sûrement une augmentation des MU2, MU3 en première année, ça va juste être question de flux. Alors aujourd'hui, ça pose pas forcément un problème, c'est histoire de flux. Excuse-moi Amandine, tu me disais, j'ai perdu la fin de la deuxième question. Non, c'était s'assurer que tous les membres des associations soient cotisés. Voilà. Alors sur ce point en particulier, effectivement aujourd'hui, normalement, lorsqu'on est dans une association, on est censé être cotisant. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a une grande partie des gens qui sont en association qui ne sont pas forcément cotisants, dire que c'est des membres actifs. Voilà, notamment, je pense au président, parce que c'est peut-être eux qu'on voit plus. Alors aujourd'hui, est-ce que la trésorerie BDE doit aller faire la police dans toutes les associations pour vérifier que tout le monde est cotisant? C'est-à-dire demander au BDAC de nouveau, qui va demander aux associations de fournir une liste, puis dire toi, tu dois être cotisant, sachant que généralement on attend de faire ça au milieu du semestre, donc il y a déjà tout qui est passé. C'est très difficile. À mon avis, on ne doit pas forcément aller chercher tout le monde sur la cotisation au niveau des associations, mais ça va se vérifier au niveau des activités qui vont être plus attractives et mettre l'accent vraiment en MU1 en disant bonjour, nous, c'est important de cotiser parce que vous avez accès aux associations qui sont financées par le BDE, donc c'est un moyen de rendre en fait l'accès que vous avez, mais on n'ira pas chercher tout le monde sachant qu'il est cotisant. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on veut faire. Merci Martine. Encore une petite question pour toi. Avec le recul que vous avez, comme tu as redit, c'était en trésorerie, comment est-ce que vous comptez optimiser le poste de trésorerie au niveau de la passation, de l'organisation interne et de l'organisation des supports de trésorerie? Parce que je crois que pour l'instant, vous travaillez sur un drive. Est-ce que vous voulez faire évoluer ça? Alors, c'est un travail de longue haleine. On va avoir énormément besoin des retours des trésoriers S2 que sont Louise et Margot là-dessus. Parce qu'effectivement, avec Chris, on a mis en place des changements l'année dernière, enfin cette année, une nouvelle manière de fonctionner qui est adaptée en fait à ce que nous demandent les documents que nous demande l'administration pour avoir les subventions. Donc ça va être beaucoup plus simple. Aujourd'hui, ça va permettre aussi de faciliter de savoir combien et quel type de sous on a sur le compte, parce qu'il y a la CEVEC, les associations de subventions, plus les sous propres au BDE. Donc c'est un peu difficile de suivre ces trois types de flux. Alors au niveau de la passation, une passation c'est toujours très difficile. Je pense qu'on l'a vécu cette année, on s'en est rendu compte, on était largement pas assez préparé, notamment du côté du S1. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément le temps, le recul et l'impact. Voilà, je pense aussi que
avec Chris, on n'a pas forcément eu l'exemple d'une passation non plus. Ça nous a pas forcément aidé à se dire tiens, qu'est-ce qu'il faut qu'on donne. Et aussi, on n'a pas forcément fini du coup les supports dont tu parlais. Effectivement, aujourd'hui, on travaille sur un drive. Pour moi, c'est plus simple parce qu'il y a tous les trésoriers, les 2 trésoriers en poste qui y ont accès, plus les présidents qui ont un droit de regard, qui permettent de travailler ensemble sur le même document. Aujourd'hui, du coup, j'ai centralisé tout sur un même Excel où il y aura tout récapitulé et ça fait des trucs un peu automatiques, mais il n'est pas fini parce que j'ai tout simplement pas eu le temps. C'est une histoire de temps. Après, au niveau de répartition du travail entre les trésoriers, aujourd'hui, il y a un trésorier spécialisé association qui suit vraiment du coup la comptabilité des associations, des associations et des clubs, il gère surtout les clubs, parce que les associations, en fait, une fois qu'elles ont leur financement, on les vire sur leur compte perso et on les touche plus trop. On va tout le monde demander un retour au milieu de semestre, mais c'est pas forcément ça. Et après, il y a vraiment un trésorier BDE qui, lui, s'occupe plus de travailler avec les autres postes. Donc ça, je pense, c'était peut-être adapté à notre envie avec Chris. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est adapté à notre envie avec Lisa? Je pense pas, parce que nos caractères font que tous les deux, on a envie de toucher un peu à tout. Donc après, au niveau de la trésorerie, il y a quelque chose de très important qui est que en fait, on a une vision un peu et une lecture des chiffres et du coup, on sait ce qu'on a touché. Donc en fait, on va forcément, on va se répartir exactement qui fait quoi, à quel moment, à quel poste et sur quelle activité pour pouvoir bien avoir tel suivi. Et Constance ne marchera pas dessus. Puis on essaiera de faire ça de manière le plus smooth possible, puis faire une passation la plus qualitative possible avec les retours qu'on a eu, qu'on aura là, et que moi du coup j'ai un peu d'expérience quoi. Puis faire un truc écrit en fait, et surtout ça, faire un truc écrit pour pas qu'on se retrouve à demander toutes les 30 secondes une question aux anciens trésoriers et compagnie. C'est trop court. Le gong a retenti. La question que je vais poser maintenant, elle est un peu plus axée BDAC. Comment comptez-vous accompagner la création et le quotidien des associations et du coup aussi des clubs? Parce que quand vous avez renommé le poste, vous avez un peu switché les assos. Alors concernant le quotidien et les activités, il y a un gros problème qu'on a soulevé. C'était le fait que au début d'année, les associations étaient très ouvertes, donc avec le rallye, et on voyait ce qu'ils faisaient et il y avait beaucoup de communication. Sauf qu'avec le temps, les clubs et associations ont tendance à se fermer et à faire les choses de leur côté. Et donc à ce moment-là, on ne voit pas très bien ce qu'ils font et l'attractivité baisse. J'ai pu le voir par exemple en faisant partie du MU-Théâtre. On a eu du mal à ramener du monde et on s'était dit avec le Canal MU, pour essayer d'attirer les gens, pourquoi pas faire un film. Et donc ça nous a donné une idée. C'est la création d'un projet qui serait un événement d'autopromotion. Le nom est encore sujet à changement, mais dont le but serait de pousser les associations et les clubs à faire une production artistique, donc ça peut être une image, une vidéo, une sculpture, une scène de théâtre, un concert, qui sera ensuite publié, qui présenterait donc ce qu'on fait dans ces clubs et dans ces associations, et qui donnera envie aux gens de venir et de s'y intéresser. Et ces productions pourront être réutilisées au rallye, au début d'année, pour aussi attirer les MU1. Un autre problème, quelque chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un problème aussi au niveau de la communication des associations. C'est-à-dire qu'avec le tableau qui est publié sur Facebook aujourd'hui, c'est meilleur, mais par exemple le tableau qui est en face du foyer pourrait être amélioré à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'informations qui sont plus à jour, donc aussi essayer de jeter un œil là-dessus, garder un œil sur le tableau, l'améliorer. Et au niveau du rallye, essayer de faire en sorte que les activités soient plus interactives. Aussi, essayer de suivre les projets que les présidents de clubs et d'associations voudraient réaliser et les aider dans leur cheminement et dans la réalisation de leurs projets. C'est fini? Oui. Pas de souci, je demande juste. Non, j'ai envie de rajouter, aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi mettre l'accent sur aider les présidents d'associations, parce qu'aujourd'hui, en fait, ils font un taf qui n'est pas reconnu par l'école.
qui est pas reconnu non plus vraiment par le BDE. Donc en fait, c'est eux qui font vivre les assos de l'école, qui se démènent et compagnie. Donc vraiment accompagner le travail des BDAC sur les presses d'assaut et à monter leurs projets, c'est vraiment, je pense, un truc qu'il faut pousser et pousser ces figures de dire, écoutez les gars, en fait, il y a des gens géniaux qui font des trucs super à l'école et pour ça, il faut juste aller les voir et les aider et vous allez vous faire entraîner, ça va être super. Voilà, réduire leur charge de travail qui est déjà énorme. Merci. Donc là, vous restez sur scène parce qu'on va faire une question de transition avec le prochain thème. Donc je vais inviter sur la scène Chris et Emma en plus, du coup. Et merci pour les réponses à ce thème-là. On applaudit du coup. Donc là, la question elle est plus longue vu qu'elle partage deux thèmes. Donc on va vous laisser 5 minutes. Si après vous prenez moins de 5 minutes, tant mieux, hein, mais voilà. Et la question c'est la suivante. On a vu que vous comptez reprendre les projets de prévention de cette année, notamment PSSM, PSC1, SST, distributeurs. Mais vous n'avez pas de responsable prévention à l'année. Comment allez-vous gérer le budget ainsi que la passation en termes de projets prévention ? Alors, concernant le budget de la prévention, on a prévu de refaire passer tout ce qui était SST, PSC1, PSSM par des projets CEVEC, comme ça a été fait cette année. Donc, normalement, on n'aura pas de problème de financement parce que si tout se passe bien, c'est la CEVEC qui va financer tout ça. Et ça devrait bien passer normalement parce que c'est des projets de prévention que la CEVEC aime beaucoup faire passer à chaque fois. Voilà. Simplement, on parlait aussi de la passation en termes de projet prévention. Donc quand on parle de ça, c'est qu'habituellement on a une personne à l'année, donc c'est simple de passationner entre elles-mêmes finalement. Comment vous comptez vous organiser là-dessus pour que des projets de telle ampleur puissent fonctionner ? Alors c'est très simple, pour le moment, tous les projets qu'on est en train de faire avec Clément, on les fait ensemble de A à Z. C'est-à-dire qu'on parle typiquement avec certains intervenants ensemble. Et du coup, la passation, elle se fait d'elle-même finalement parce que tous les projets qu'on va faire dans l'année, on les fera ensemble. Très concis, très bonne réponse. Donc je vais vous laisser partir le thème précédent et on va garder le futur thème. Martine, tu restes. C'est ton thème. Donc le prochain thème, c'est festivités. Donc voilà, festivités. Et la question suivante est, qu'est-ce que vous nous concoctez pour votre WAY, semaine d'intégration ? Parlez-nous seulement des activités, lieux proposés, prix. On vous demande d'être concis parce qu'il y a eu évidemment une présentation aujourd'hui. Donc là, on veut du concis pour que les personnes ici qui n'auraient pas assisté à la présentation puissent avoir toutes les infos. Ok, alors au niveau du Way, le Way est à 3 heures de route entre Nancy et Strasbourg. Au camping de Langat, vous pouvez rechercher sur internet. On est passé par un tour à opérateur, le The Event. Au niveau des activités du Way, c'est autour d'un lac. La baignade sera autorisée de 10h à 18h. Il y aura un BNSSA pour surveiller tout ça. En activité, il y a Holicolor, ventre glisse, apéro en mousse, plus ce qui est fait habituellement, c'est-à-dire une petite après-midi activité organisée le samedi. Voilà, donc pétanque et compagnie. Il y a des grands espaces verts. Il y a aussi du terrain de tennis. Pour pouvoir faire des trucs cool. Oui, Émilie, tu vas pouvoir jouer au tennis. Hop. Au niveau des prix, là j'annonce des prix cotisants et entente. C'est 80 € MU1, 100 € MU2, MU3 et 120 € ancien. Vous ajoutez 10 € pour un magalo. Voilà. Il y a 240 places en bus, donc c'est-à-dire qu'on emmène 175 MU1, une quarantaine d'accompagnants, donc c'est-à-dire que ça sera un peu de place sûrement pour le MU2, MU3 qui pourront se glisser, donc ce sera un peu au niveau quand ce sera vu, bref, à l'intérieur. Du coup au niveau de la sécurité on est good, parce qu'on a 8 vigiles, un poste de secours, un BNSSA, et tu m'as parlé pour le Way et activité aussi, non Juste activité, lieu, prix, vraiment que ce volet-là, quoi. Je crois que c'est à peu près good. Parfait. Écoute, merci. Les dates, c'est peut-être important. C'est du 9 au 10 septembre, juste après la semaine d'intégration. En effet.
Donc la question suivante va plus être axée, même sujet, mais plus prévention. Comment allez-vous combiner intégration et prévention? Alors on va combiner... qui craque. On va combiner l'intégration et la prévention. C'est très simple. Au fait, pendant le rallye d'intégration, on a prévu de mettre un petit stand de prévention avec une petite exposition typiquement sur l'alcool et de petites activités pour que les muins qui n'ont pas encore bu découvrent ce que c'est l'alcool, finalement. On va pas les faire boire, hein, je vous rassure. On va leur mettre typiquement des petites lunettes qui simulent l'alcoolémie. C'est des petits trucs à la con qui se font au collège, hein, mais qui peuvent assez bien marcher pour des gens qui n'ont jamais connu l'alcool. Donc il y a ça qui est prévu. On sera également présent à toutes les soirées qu'on va organiser pendant l'intégration. On aura un petit stand de prévention pendant le Way, typiquement. Et on se déplacera pas mal pendant le Way pour distribuer du matériel de prévention, style préservatif, capote de verre, enfin des petits trucs comme ça, quoi. Merci. Et j'aimerais ajouter, est-ce que vous avez des améliorations à proposer comparé au Way qui s'est passé cette année, mais côté prévention uniquement? Typiquement, ça marche plus. Je suis la main. Alors typiquement niveau prévention, cette fois-ci déjà on aura des secouristes, ce qui va grandement nous faciliter la tâche et qui nous permettra du coup de nous concentrer sur autre chose, typiquement la prévention, hein. On va vraiment s'attaquer à la prévention avant le Way, c'est ça l'objectif, hein, c'est qu'ils arrivent au Way, qu'ils soient pas torchés, que ce soit pas des déchets, que ce soit encore des êtres humains vivants, tu vois, des trucs classiques comme ça, mais... C'est vrai que c'est assez classique, hein, mais bon. C'est plus la norme maintenant, donc... Ok. Donc question suivante, qui est peut-être plus d'actualité, on va dire. Comment est-ce que vous comptez concilier décisions administratives et désirs des étudiants? Plaît-il? Par contre, Amandine, Tu parles typiquement, si on prend l'exemple des anciens, Là, c'est un exemple, mais sachez en temps normal qu'on a énormément d'autres décisions administratives qui nous sont imposées et vous savez très bien que souvent le désir des étudiants ne sont pas forcément en adéquation avec ces décisions. Donc comment est-ce que vous comptez faire, et notamment dans ce thème festivité? Alors, pour moi, ça passe essentiellement, et je pense que l'avis est partagé par la liste, c'est la communication. En fait, il faut faire comprendre à l'administration qu'on a des demandes, on a des envies, et eux, après, ils ont des limites. La question, c'est où est-ce qu'on peut trouver un point d'entente? Aujourd'hui, effectivement, on n'ira pas du jour au lendemain aller faire sauter la jauge, la jauge, l'interdiction des excès et compagnie. En fait, c'est leur montrer par des exemples qu'ils sont capables de nous faire confiance. Donc pour ça passe énormément par discuter, leur montrer qu'on est sérieux. Puis aussi, l'administration, d'un moment, ils ont des limites fixes, typiquement, qu'on ne pourra pas bouger. Ça, aujourd'hui, on va essayer en fonction du désir des élèves, de ne pas les repousser, mais vraiment trouver un point d'entente pour aller un peu les approcher. Voilà. Et pour mettre vraiment en adéquation les désirs des élèves et les besoins de l'administration. Enfin, pas les besoins, mais les limites de l'administration qui sont pas forcément les mêmes. Puis leur faire comprendre aussi, je pense, qu'une vie étudiante épanouie, c'est quand même des élèves qui réussissent mieux. Voilà. Et donc ça passe non seulement par le rôle du BDE, mais ça doit être porté par toutes les instances représentatives des étudiants. Donc c'est-à-dire travailler plus avec tout ce qui est CVU, CA, pour reporter tous ces problèmes un peu partout sur toutes les commissions possibles. Je vous remercie. On peut passer au thème suivant. Donc, je vous laisse les applaudir. Et je vais inviter donc Arthur, Valentin et Bento. Donc là, le thème va être management et gestion d'équipe. Ok, première question, un peu pour vous chauffer, basique. Comment envisagez-vous votre poste de secrétaire? Alors, le poste de secrétaire, déjà pour expliquer un peu ce que c'est, parce que c'est pas forcément clair, c'est surtout un travail de l'ombre. En fait, déjà, on va préparer et
prendre des comptes rendus de toutes les réunions qu'on organise pour la vie étudiante. Ensuite, un bon secrétaire aussi, ça va être aussi de concilier les avis et d'entendre les avis de tout le monde, parce que ça peut être intéressant d'avoir et les avis divergents, mais aussi, même si une décision est prise. En fait, un secrétaire, ça va s'occuper un peu comme je dis, du travail de l'ombre, mais de la communication interne de la liste. Il faut qu'il accentue son travail sur la communication interne de la liste pour que tout découle de cette communication afin de faire produire un bon travail. Parce qu'on pense que la communication, ça reste la clé de la réussite. On aimerait bien également faire évoluer le rôle de secrétaire pour qu'il fasse un peu de gestion des stocks. Parce qu'aujourd'hui, au BDE, il y a beaucoup de stocks qui est réparti, que ce soit chez les personnes, ou bien que ce soit au garage du Muret, ou bien que ce soit à d'autres endroits. Et au final, on ne se rend pas bien compte des stocks restants, de ce qu'il faut racheter, de ce dont on a besoin. Et du coup, intégrer ça au rôle de secrétaire, ça serait peut-être une bonne chose et on devrait faire ça. Rien à rajouter? Merci. Prochaine question. Dans votre organigramme, vous n'avez pas de vice-président à l'année. Comment allez-vous gérer votre passation? Alors, on envisage la passation comme pour tous les postes, que ce soit la présidence, la vice-présidence ou le secrétariat. Il faut savoir qu'on avait une personne qui s'est présentée au sein de la liste pour être vice-président et qui était IT2I. Simplement, on a organisé des votes. Ces personnes ont pu s'exprimer. Et finalement, il en découle que cette personne-là n'a pas été choisie par la liste. Alors il y a plein de choses qui rentrent en compte, je suis d'accord, mais mettre quelqu'un à la vice-présidence pour juste mettre un IT2I à la vice-présidence, je trouve personnellement que ça n'a aucun sens. Alors oui, il faut que les IT2I soient représentés, oui c'est un avantage de les avoir à l'année, mais je pense que des bonnes passations peuvent être organisées autrement qu'avec une vice-présidence à l'année. Je vais juste ajouter, la question en fait souligne le fait que historiquement le vice-président à l'année sert de faire la passation finalement. C'est lui qui va un peu s'occuper de ça, donc là que vous en avez pas, comment est-ce que vous comptez faire ça? Même si tu as partiellement répondu, je rajoute au cas où si c'est utile. Alors du coup moi typiquement je vais être donc vice-président au semestre 2 avec Antoine. Au semestre 1, du coup, ce sera Aurélien et Zoé qui s'occuperont donc du poste de vice-président. Du coup, pour organiser cette passation, je pense que ça va se dérouler du coup au sein du bureau avec les présidents et les vice-présidents. Et on sait que du coup, on a une bonne communication en tant que vice-président, voilà, on s'entend bien, notamment pendant la campagne. Du coup, on a travaillé tout le temps en collaboration. N'hésitez pas à partager. On savait comment s'organiser. Il y a toujours une communication entre nous, on communique tout le temps. Avec Antoine, on se tiendra toujours au courant. On restera dans les groupes, on suivra tout ce qui se passera pendant le premier semestre pour que justement la passation, on puisse être au courant au maximum de choses au semestre 1 et ensuite pouvoir du coup prendre la suite de Zoé et Aurélien. Et tout en échangeant sur tous les points qui leur a aider à faire au mieux leur semestre pour qu'ils puissent nous donner les meilleurs conseils pour pouvoir assurer ce poste avec le plus de responsabilité. Voilà. Oui, et de même que pour la prévention, ce sera aussi important que du coup les vice-présidents S2 soient aussi bien intégrés au S1. Voilà. Merci. Prochaine question. En tant que futur BDE, quelles sont les leçons que vous retenez des BDE précédents? Alors du coup, pour parler des BDE, étant MU1, du coup, j'ai connu uniquement les Ragnarok. Donc j'ai explicitement parlé par rapport à eux. Je pense qu'Arthur pourra peut-être détailler sur les précédents BDE.
Moi, ce que je retiens de ce BDE, c'est l'intégration. Directement, voilà, on a été mis dans l'ambiance de l'école. Voilà, je sais que je pense que toute l'équipe et tous les étudiants ont quand même gardé des bons souvenirs de cette intégration. Voilà, on a été directement heureux d'avoir rejoint cette école. Ensuite, un point qui a été surtout souligné par beaucoup de notre liste, c'était la communication. Voilà, on était quand même au courant de tous les événements. Voilà, c'est quelque chose la communication qui justement on essaie de s'inspirer de ça, d'avoir une communication au plus claire possible. Voilà, pour que y ait une bonne communication entre les étudiants, la liste, une bonne entente. Et puis, moi, s'il y a une leçon que j'ai retenue du B2 que j'ai fait et des B2 d'avant, c'est qu'il faut suffisamment être prévoyant et s'y prendre à l'avance pour tout. Bon, c'est un exemple un peu particulier, mais quand même, le Wave de l'an dernier, il y a eu des problèmes. Ça aurait probablement pas pu être résolu. Enfin, bref, on va pas spéculer. Mais s'y prendre suffisamment à l'avance, c'est super important. Une autre chose qu'on pourrait dire sur les leçons retenues, ce serait de plus aller voir l'administration. Donc il y a un contact qui se renforce de plus en plus, mais par exemple, encore sur l'exemple du Whale, peut-être qu'être allé voir, que si on avait été allé voir Monsieur Maupin, par exemple, comme on a pu le faire, nous, pour la signature du Way, dès le début, ça aurait pu régler certains soucis. Et voilà. Merci. Ok, prochaine question. Comment allez-vous gérer la communication en interne en tenant compte de la difficulté des relations humaines ? Alors, notre liste est composée d'un noyau central qui a créé la liste, avec plein d'amis. À cela, il y a aussi plein de personnes qui se sont ajoutées à cette liste, et au final, on se retrouve à être tous amis. Maintenant, l'expérience des BDE, c'est que généralement, il y a des amitiés qui craquent, il y a des relations qui se font, etc. C'est le rôle du bureau de gérer un peu tout ça, de faire du relationnel afin que tout se passe au mieux. Et puis... Alors, bon, typiquement, du coup, on a essayé de mettre en place plusieurs... en soi, la communication, c'est toujours dit qu'on a des groupes, on a séparé donc, tous nos pôles par groupe. Comme ça, on peut discuter, chacun discute de ce qu'ils ont à faire entre eux. Après, forcément, on a un groupe entre nous, où on discute de tout ce qui va et pas bien. Et comme a dit Arthur, voilà, le bureau, c'est de centraliser tous les retours. Donc souvent, c'est des retours individuels. Et on essaye on communique, on prend les décisions. Et la communication s'effectue donc toujours avec une réflexion. Voilà, on essaie déjà de éviter les tensions, évidemment, parce que les tensions, c'est pas ouf. Mais en soi, voilà, on évite tout ce conflit. Le but, c'est comme on dit, c'est la communication, il faut parler. Donc on n'hésite pas à parler entre nous, à dire. S'il faut, du coup, le bureau derrière est là pour trouver les solutions, cadrer les discussions pour que justement tout le monde puisse trouver sa place, que tout le monde a sa place. On est là pour échanger. Voilà, on a besoin de l'avis de tout le monde. Le but d'une liste, c'est que plus on est nombreux, certes, ça va être plus compliqué à gérer, mais c'est aussi beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de nouveautés, de fraîcheur. Donc voilà, on a besoin de tous les retours de tout le monde. Souvent, il y aura des personnes en désaccord, et justement, on est là pour trancher, dire qu'est-ce qu'on pense le mieux. Donc souvent, on consulte toute la liste entre nous. Voilà, toute la liste a son mot à dire. Forcément, derrière, c'est la responsabilité des présidents qui est engagée, donc du coup, on respecte leurs décisions, mais qui, eux, derrière, écoutent la liste. Voilà, donc c'est vraiment un échange entre la liste, le bureau, mais sachant qu'il n'y a pas vraiment de cas, c'est pas le bureau décide de tout. C'est voilà, tout le monde a autant d'importance dans la liste. Voilà. Attends, pour ce qui est des
des problèmes intralistes. On en a eu avant la campagne, on en a eu pendant la campagne, on en aura après la campagne et certainement l'an prochain, parce que ça ne peut pas être parfait. Maintenant, tous nos membres de la liste sont au courant que dès qu'il y a un problème, je finis ma phrase, merci. Dès qu'il y a un problème, il faut venir en parler directement au bureau et pas attendre 50 ans pour que ça explose ensuite. Vous avez de la chance, on est gentil. Hein. Merci, c'est gentil. Alors, merci. Déjà, vous pouvez les applaudir. Et je vais inviter toute la liste à venir parce que là, ce sera un thème général. Donc, ça concerne tout le monde. Ok, donc on va commencer, si vous êtes prêts. La première question, c'est quel est votre plus grand défi pour l'année prochaine? Votre plus grand défi pour l'année prochaine? Alors, nos plus grands défis, ça va être de tenir nos engagements quant à nos promesses de campagne. C'est-à-dire poursuite de la redynamisation des associations qui a été entamée par les Ragnarok. Également la redynamisation du semestre 2, ou en tout cas montrer que c'est bien aussi le semestre 2. Et puis, oui, surtout redonner envie de lister. Nous, on est 40 dans la liste, 40 personnes motivées. Donc potentiellement, si on montre que le BDE c'est bien, qu'il faut lister, l'an prochain, il y aura des MU2 de cette liste qui seront intéressés pour relister. Et donc, probablement qu'il y aura 2 listes l'an prochain, et c'est notre but en tout cas. Merci beaucoup. Non ? Pardon, excusez-moi, vous avez encore du temps. Ok, merci beaucoup. Ok, petite question suite à la relecture, nombreuses lectures de l'actu. On s'est demandé, d'après vous, qu'est-ce qu'un élu? D'après vous, qu'est-ce qu'un élu? Suite à la lecture de l'actu, c'est la question que nous nous sommes posée. Au niveau des instances, du coup. Au niveau des instances, actuellement à l'école, il y a 3 instances, bientôt 2 d'ailleurs. Du coup, il y a l'ECA, le CAC et la CHSCT. Puis après, du coup, il y a nous qui sommes élus. Mais du coup, quand on parle d'élus, on parle plus élus en instance de l'administration. Donc, c'est-à-dire que l'année prochaine, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, peut-être les mieux, en fait, à l'école, il y a 3 commissions qui sont parties des instances de l'administration. Qui sont du coup au conseil d'administration, au conseil de la formation et au conseil académique, puis au conseil de l'hygiène, sécurité et compagnie. Je ne connais pas trop les acronymes par cœur. Et demain, enfin de l'année prochaine, il va y avoir à nouveau des élections pour faire partie de ces commissions qui prennent des décisions qui ont un impact directement sur les vies des étudiants à l'école. Voilà, donc c'est un peu un boulot de l'ombre, parce que actuellement les gens qui sont dans cette commission galèrent, j'ai envie de dire, ont des difficultés du moins à montrer leur travail et exactement ce qu'ils font, parce qu'on est en manque, parce que j'en fais partie, de personnes motivées. Voilà, techniquement CA on est 10, en fait on est 4. Voilà, je jette pas la pierre à ceux qui sont élus et que voilà, parce que c'est un boulot très difficile. C'est un boulot très difficile. Pareil à la CVU de mémoire, vous n'êtes pas non plus autant que vous devriez être. Voilà. Donc ça aussi, c'est, je pense, remettre du coup l'accent sur ces élèves qui sont capables de nous défendre et porter notre voix demain, du coup, pour pouvoir redonner un peu leur lettre de noblesse à ces élèves qui nous défendent et qui s'investissent comme nous. Je vais juste compléter la question, du coup, c'était en fonction de ce que tu allais répondre.
Est-ce que, suite à ce que vous avez mis dans l'actu, vous ne pensez pas peut-être mélanger élus et BDE? Alors, pour moi, il faut créer du lien. Et je pense qu'avec Arthur, on est assez d'accord, et la liste aussi. Voilà. Aujourd'hui, les élus ne parlent pas forcément entre eux, ou du moins galèrent, et surtout galèrent à faire passer leur message. On en a parlé à la dernière AG. Les élus n'ont pas forcément de canaux privilégiés, ils sont obligés de passer par le BDE, c'est pas forcément très idéal. Voilà, donc c'est un peu développer ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est surtout le rôle du BDE, parce que nous, on a une idée concrète de ce que peuvent faire ces instances, parce qu'on a les contacts des anciens gens, on a vu ce qu'elles ont pu faire. C'est en fait de dire aux nouvelles personnes qui vont arriver, leur montrer et surtout les forcer à se réunir autour de la table et discuter entre elles. Voilà, pour pouvoir porter les messages auxquels on a envie de défendre. Voilà, c'est surtout ça, qu'on a peut-être mal exprimé durant l'actu. Rien à rajouter? Non. Okay. Merci pour vos réponses. La question d'après, du coup, tu en as parlé. Il va y avoir de nouvelles élections en septembre. Alors, comment vous allez réussir à motiver les muants, futurs muants ou MU2 actuels? Alors, du coup, j'ai continué dessus parce que je suis membre BDE puis aussi au conseil d'administration. Là, du coup, pour moi, il faut en fait. Du coup, il faut, c'est-à-dire le BDE et les représentants actuels des instances doivent se mettre autour de la table pour pouvoir discuter et dire, ok, qu'est-ce qu'on va faire comme passation? Quels sont les messages qu'on a envie de transmettre? Quels sont les projets qu'on a envie de porter? Et compagnie. Je sais que nous, au CA, on a déjà discuté sur une potentielle passation et c'est en cours. Donc, est-ce qu'il faut qu'on aille voir aussi tout ce qui est CAC et CHCT, même si, aux dernières nouvelles, cette commission va être amenée à évoluer. Oui, désolé. Voilà. Et du coup, c'est-à-dire que, en gros, bon, j'ai repé c'est après. Du coup, faire en sorte que présenter un amphi direct au MU1 et leur expliquer qu'en fait, concrètement, dans quel environnement ils évoluent et qu'est-ce que ces élèves peuvent faire. Voilà, c'est-à-dire faire quelque chose un peu séparé. Je pense pas que ça soit une bonne idée de présenter tout ça ou peut-être rapidement lors de la présentation qu'on a tous en début d'année, on reçoit 150 000 informations en la minute. De peut-être faire ça 2 ou 3 semaines après, juste avant les élections, et montrer qu'en fait on peut faire des trucs très cool, que c'est aussi valorisable sur un CV parce que c'est intéressant pour nous. Voilà. Moi j'ai appris plein de trucs. Voilà, ça m'a été utile en entretien. Donc c'est des expériences aussi. Ça peut être très utile aussi, on va dire, si vous voulez faire un BDE, ça peut être une première approche, un BDS, c'est se confronter un peu à un monde, j'ai envie de dire, professionnel. Voilà, donc c'est vraiment en fait, on a actuellement à l'école des élèves qui ont une expérience, et nous en tant que BDE, c'est qu'on a la connaissance et j'ai envie de dire la puissance de l'organisation et de communication pour pouvoir porter les messages que... Donc porter ces messages qu'aujourd'hui on va définir en réunissant les membres de ces commissions et pour les présenter au mieux l'année prochaine pour pouvoir aller les forcer à communiquer. Enfin, je veux dire à s'investir dans cette partie de la vie étudiante que sont les commissions. Merci. Donc vous pouvez les applaudir, c'est la fin des questions du BDE. Ok, donc maintenant on va passer aux questions du public. Donc là vous restez toujours ici et je vous conseille d'aller au pupitre parce qu'on a quelques soucis de micro apparemment. Comme on a dit, on va alterner une question Twitch et une question du public ici. Et on a relevé donc les questions. La première est destinée à Flavio. Donc Flavio, tu peux te mettre au pupitre. Alors. Merci Titi. Donc la question est la suivante. Peux-tu donner l'intérêt de ton poste durant l'année pour le BDE et les élèves, sachant que plusieurs membres sont des Ragnarok, dont le président SA? Ils ont organisé les principales activités et savent donc comment cela se passe. Donc ça c'est la première question, donc donner l'intérêt de ton poste. Et ensuite, il rajoute de plus un message ou un appel avec des anciens BDE est assez rapide en cas de doute ou d'éclaircissement et ne vaut pas, selon moi, un poste entier sur 2 semestres dans un BDE. Alors,
Pour répondre à la première partie de la question, peut-on donner l'intérêt de ton poste? Comme on l'a expliqué de nombreuses fois, c'est aussi pour faire la transition après Covid, dans un premier temps. Ensuite, mon rôle sera aussi d'épauler les différents bureaux dans leurs tâches. Il y a des bureaux comme à l'intégration qui sont très occupés. Donc, mon rôle sera de les épauler pour les guider. Je pourrais aussi aider pour la passation. Pour la deuxième partie de la question, un message ou un appel aux anciens B2, c'est assez rapide et tout. Oui, mais autant avoir quelqu'un, c'est plus rapide aussi. Voilà. Non. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même. Ok. Donc, est-ce que dans le public, il y a une question et... Ouais. Donc vous parlez de redynamiser le BDE et d'avoir de listes après pour le futur, de redynamiser tout ce qui est les instances et tout ça. Comment comptez-vous vous y prendre? Parce que je n'ai pas beaucoup entendu pendant le débat parce que vous n'avez pas eu le temps non plus, donc je vous laisse vous exprimer là-dessus. Tu veux y aller, Arthur? Moi, tu parles BDE, je pense. Alors, pour redonner envie de lister, déjà, ça passera par notre image. Et l'image qu'a donnée le BDE actuel toute cette année, il y a beaucoup de choses qui ont été critiquées, mais les gens ne voient pas forcément ce qu'il y a réellement en interne. Mais disons que vu de l'extérieur, ce que les Ragnarok ont fait, ça va nous aider à développer quelque chose qui soit plus stable, on va dire, une relation élève-BDE qui soit meilleure, et on espère que ça se poursuivra après par la suite. On sait que c'est surtout par rapport au Covid qu'il y a eu une grosse cassure. Avant, il y avait 2 listes presque à chaque coup, donc les BDE étaient beaucoup moins, il y avait beaucoup moins de personnes dans ces BDE. C'est sûr, mais je pense qu'aujourd'hui c'est nécessaire d'avoir beaucoup de personnes dans un BDE parce que, bon, notamment nous on va organiser un festival, on aura besoin de beaucoup de bénévoles. Le Way aussi, plus on est nombreux, plus on peut répartir les créneaux et du coup on renvoie peut-être une meilleure image en étant moins fatigué aussi. Voilà, donc ça passe beaucoup sur l'image qu'on va renvoyer. Puis aussi, quand on regarde la composition de la liste, il y a de plus en plus d'IT2I qui ont envie de lister, qui sont de plus en plus intégrés à l'école. Il y a 35 MU1 quand même, donc 5 MU2. En fait, je pense que c'est juste une histoire de génération. Effectivement, les années Covid ont fait énormément de cassures. Notamment, je pense, désolé, mais les Kingsmoon ont, je pense, abîmé un peu l'image du BDE. C'est pas forcément de leur faute, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'est, je pense, une histoire de communication et c'était des années extrêmement compliquées. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, je pense en fait ça va s'améliorer en continuant. Et si on fait un bon boulot et qu'on montre que faire BDE c'est cool, qu'on peut faire plein de trucs, qu'on peut vraiment aider à porter des projets qu'on a envie, l'année prochaine il y aura 2 listes et de gens motivés comme on a pu le démontrer durant toute cette campagne. Parce qu'il ne faut pas oublier que en fait, tous les allos qu'on a fait, c'est tous les MU1 de la liste, ils ont été franchement impressionnants. Je tenais à vous le dire quand même. Parce que de base on avait prévu un planning et autres, et dès le dimanche soir ils sont partis tout feu de bois à minuit. On était là, mais calmez-vous les gars, vous allez pas tenir la semaine, mais en fait partout. Enfin, j'ai dû envoyer des gens se coucher. Stifler, arrête de faire des halos. Voilà. Et voilà. Il y en a plusieurs, ils m'ont dit, je me suis ennuyé durant cette campagne. Moi, je veux faire des trucs, c'est trop bien, je kiffe ma vie. Non, mais du coup, franchement, si l'année prochaine il y a 2 listes avec autant de monde aussi motivé, ce sera extraordinaire. Donc on a des petits soucis de micro, je suis désolée, je m'incruste. On a une question assez rapide, est-ce que vous pouvez juste rappeler le nombre de places dans le bus du Way, s'il vous plaît? Alors du coup, il y a 240 places dans le bus du Way. Il y en a, en fait, chaque année, si on se base sur les chiffres des années précédentes qu'on a pu récolter,
il y aura 175 MU1 environ. Il y aura une dizaine d'encadrants, du coup MU2, MU3 par bus. On rajoute à ça 2 personnes du BDE par bus. Ça fait 12. Voilà, donc si on est à 40, 48 plus 175, bon bref, il restera quelques places à mon avis aussi pour ceux qui vont se glisser dedans. Mais oui. Puis je rappelle que si jamais vous venez en voiture au Way, comme c'est à 3 heures de route, vous avez une réduction du coût du prix du bus qui ne sera pas comptabilisé dedans. On fait un effort de trésorerie là-dessus, voilà, mais on trouvait ça, c'est normal. Ouais. Ouais, ok. Ah, tu laisses ta place à Louise quand même? Bon, du coup, Flavio, je suis désolée, c'est encore pour toi la question. Parce que on a bien vu chez les Ragnarok que normalement Amaury avait aussi un peu ce rôle de conseiller puisqu'il avait fait déjà la monarchie et qu'en fait au final il a été très peu écouté. Donc je me demandais comment tu allais faire pour réussir à t'imposer puisqu'on sait que souvent chacun pense mieux savoir tout que tout le monde et c'est un peu compliqué. Donc voilà. Je suis désolé, je comprends pas ta question. Si tu veux, mais c'est pour moi, mais je comprends pas cette question. Je peux y répondre? Alors, Amaury n'avait pas le rôle de conseiller, il me semble. Il avait le rôle de BD2A. Oui, ok, c'est bon. En fait, de base, je le sais puisque du coup j'ai été une des fondatrices des Ragnarok. Amaury est venu dans la liste pour justement nous aider en fait à savoir comment tout se déroulait puisque de l'autre côté personne nous aidait du côté des Kingsmen donc c'était un peu compliqué. Donc Amaury a été là pour ça et justement il nous a beaucoup aidé au début mais en fait à la fin quand on était tous ensemble plus personne ne l'écoutait vraiment. Genre, on a écouté d'autres personnes donc c'est pour ça que je voulais savoir comment même si tu es ancien mais par exemple tu vois si Arthur est contre toi comment tu vas réussir à t'imposer en tant que conseiller? Je suis conseiller, je ne suis pas président, c'est Arthur qui prend les décisions. Amaury, au commencement de la liste Ragnarok, nous a beaucoup aidé, c'est vrai. Puis ensuite, quand on a élu nos présidents, il a laissé sa place petit à petit pour qu'ils gèrent, c'est logique. Après, moi, mon rôle, c'est de conseiller, donc je donnerai mon avis, ce qu'on faisait à l'époque, voilà, je conseillerai, c'est le but. Et Arthur, écoute ou m'écoute pas, et la liste m'écoute ou m'écoute pas, c'est tout. Mais le but, c'est qu'on m'écoute, et qu'on fasse comme avant. Encore mieux. Maintenant, Amaury était bien noté BD2A sur l'organigramme. On nous pose beaucoup de questions sur le poste de conseiller, mais quelque part, on peut faire le parallèle sur Amaury qui souhaitait être entendu peut-être en tant qu'ancien et qui a posté et qui a fait le BD2A. Flavio, de son côté, il a un poste de conseiller. Ça va être beaucoup plus large que conseiller. Maintenant, comme il a dit, il aura un rôle... il aura le rôle de conseiller un peu toute la liste, pas seulement le président et les vice-présidents. Mais donc voilà. Merci, on peut les applaudir. La prochaine question, elle vient d'Andrea Muxi. Coucou Andrea. La question c'est, le BDE sera-t-il présent lors des 120 ans de l'école prévus ce 1er juillet et compte-t-il apporter sa contribution aux événements prévus ce jour-là? Enfin, c'est du coup votre BDE, parce que nous, on y sera. Ah oui, du coup, le BDE Ragnarok y sera. Alors, comme vous le savez, 120 ans, il y a une date un peu compliquée pour les élèves. Donc, je pense que ceux du BDE l'année prochaine qui pourront être là seront présents. Après, de là, apporter une contribution, très franchement, je ne pense pas qu'on y ait pensé. Mais je pense que c'est quelque chose à construire avec le BDE actuel pour éventuellement entamer, je pense, une passation. Ça peut être une bonne idée. Donc oui, effectivement, merci Andrea, on y pensera. Donc voilà, sagesse ancienne, voilà, trésorier, comme toujours.
J'ai une question pour la communication externe. Vu qu'on a changé de nom, est-ce que vous comptez changer le nom inscrit sur les pulls de promo? Alors, normalement, les pulls de... Bah déjà, un premier point, c'est que comme l'a dit M. Vérac, la raison sociale de l'école ne change pas, ça reste l'ENSEM, c'est juste un nom de marque. Donc dans l'absolu, on ne serait pas obligé de changer le nom tout de suite. On a un temps pour voir, faire ce changement progressivement. En plus de ça, normalement, il me semble que les pulls de promo sont commandés par le BDE actuel, donc la Ragnarok. Et donc cette décision ne nous appartient pas pour l'an prochain. Question détente, hein, du coup. Comment... Oui, excuse-moi. Ah, non, mais c'est quoi votre question? Parce que là, j'allais faire la question en distance, mais parce qu'il vient de poser sa question en salle, en fait. Ouais? Non? Oui, ok. Donc oui, question détente, ça s'appelle comme ça. Comment vous est venue l'idée du thème? On a besoin d'un MU1 qui était très tôt dans la liste, parce que lorsqu'on est arrivé tous les B2, le thème était déjà choisi. Alors, en fait, ça a été assez simple. Donc quand on a commencé donc à créer la liste et qu'on a commencé à avoir donc une dizaine de personnes, on a donc commencé à réfléchir au thème. On était parti sur Murdoch, donc on était parti sur le thème de Murdoch, qui est donc sur tout ce qui est enquête policière, mais que la plupart de ceux qui ont débuté cette liste aimaient bien, mais qu'on trouvait que c'était pas encore totalement le meilleur thème qu'on pouvait choisir. Donc c'est là que quelqu'un a proposé donc Mucky Blenders, qui était un peu dans le même thème sans vraiment l'être. On a voté et tout le monde, toute la liste qui était donc présent à cette réunion a voté pour ce thème et ça a été décidé ainsi. Voilà. Merci. Et puis même les personnes qui sont arrivées ensuite ont validé complètement le thème. C'est vraiment cool. Merci. Une question du public, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Bon bah Maël est chaud là ce soir. Désolé Fabio, je vais trop te poser une question. Est-ce qu'il y a des nouvelles traditions qu'on va avoir ou on va juste avoir des retours des anciennes? C'est une bonne question. C'est à y réfléchir. Après, il y a des traditions qui sont bonnes à prendre, il y a des traditions pas forcément garder. Ouais. Il y a le festival aussi, qui peut devenir une tradition. Vas-y, je t'en prie. Il y a aussi à la limite le projet d'autopromotion, donc un événement d'autopromotion des associations, qui pourrait être très utile sur le long terme. Donc avec la production chaque année artistique de chacune des associations et clubs, qui pourrait être donc gardée au fur et à mesure des années, donc filmée, que ce soit concert, etc. Et ensuite, on pourra avoir un suivi de ça. Et ça pourrait être aussi utile au début d'année, comme je l'ai expliqué. Donc ça peut être une potentielle tradition si ça matche bien avec l'école et les élèves et les clubs s'ils sont motivés. Voilà. Merci. Ok, je repasse à une question Twitch, du coup. Juste 2 petites secondes. Il y a Bento qui aimerait bien parler.
Par rapport à la question d'avant. Ok. C'est possible? Oui. Oui, merci. 5 €. Ouais, alors, du coup, voilà, il y a Flavio qui a rapidement parlé du festival. Du coup, le but de la liste, ce serait de pérenniser cet événement. Si les futures listes élues souhaitent la reprendre, ce serait voilà, un projet qui serait à l'image comme c'est des traditions comme le Waïsa qui se produit chaque année. Pourquoi pas continuer donc le festival chaque année qui ancrerait déjà l'école dans ce projet, qui voilà serait déjà une bonne une pub, une promotion pour l'école qui permettrait de voilà les étudiants. C'est vrai que l'ENSEM actuellement n'est pas une école qui est extrêmement très connue sur dans les prépas ou tout. Mais justement, ça pourrait donner de la visibilité à l'école dans un bon sens, notamment vis-à-vis des entreprises. Si les entreprises, par exemple, voient qu'une école propose de faire des festivals, que les étudiants s'investissent dedans, voilà, ça prouve qu'on est des personnes qui savent s'investir dans des projets, qu'on est des gens sérieux. Voilà, ce serait quelque chose qui tiendrait cœur à la liste de pouvoir de proposer à chaque année que les étudiants puissent reprendre ce projet, qui a déjà été les bases ont déjà été posées auprès de l'administration de l'école et aussi des administrations civiles, mairies, départements, régions. Voilà, et les démarches se feront probablement avec d'autres associations du campus, qui là aussi ça ancrera du coup l'école dans une coopération avec les autres associations de l'école. Et voilà, il y a vocation de continuer pour que ce soit de plus en plus une tradition et qu'il soit dans quelques années un événement qui sera incontournable. Merci. Alors, donc question RH, on va dire. Vous avez une liste avec un nombre record de 40 personnes. Comment allez-vous garder ces 40 personnes motivées tout au long de l'année ? Alors déjà, pour garder les gens motivés, on va suivre ce qu'ils font. On va essayer de les relancer à chaque fois dans les projets où ils sont impliqués à l'intérieur. Donc c'est pour ça que déjà... oula, je me suis perdu. C'est bon. Donc pour les garder motivés... on sait très bien que les gens ne vont pas être motivés à 100% en permanence. Il y en a, ils vont avoir des hauts et des bas. Donc, ça arrive à tout être humain. Après, l'objectif de la liste, c'est de s'entraider mutuellement. Donc, c'est pour ça que on va faire en sorte que toute la liste reste motivée en permanence. Merci. Quelque chose à rajouter ? Alors oui, il y a la motivation qui intervient là-dedans, mais il y a aussi la charge de travail. On a décidé de garder 2 restos foyers au semestre 1, par exemple. C'est une décision de notre part parce que on pense réellement que s'il y a 2 restos foyers, ils peuvent s'équilibrer le travail, et quand l'un fait quelque chose, l'autre peut ne pas faire, ou en tout cas suivre, mais pas forcément, être un peu hors recul, et c'est assez aidant pendant les partiels, par exemple, pour soutenir certains postes. Et donc voilà. Merci. Oui. Et aussi, lors du recrutement des membres de notre liste, on a veillé à ce que chacun soit au poste où il souhaitait être. C'est une chose qui va permettre de garder une motivation assez constante tout au long de l'année. Si on s'implique dans des choses qui nous plaisent, dans des choses dans lesquelles on est intéressé, ça sera toujours plus facile de trouver une motivation pour aller toujours plus loin et faire plaisir aux gens. Merci. On peut applaudir. Question du public. Si ça vous dérange pas, j'ai une question, moi. Oui, je suis BDE, mais j'ai des questions. Suite à vos réponses et un peu... voilà. Qu'est-ce que vous appelez administration ? Qui est l'administration pour vous ? L'administration, disons que celle à laquelle on a affaire le plus souvent, ça va être... en fait, il y a différentes choses. Il y a Monsieur Vérac, Monsieur Maupin, qui sont du coup la direction de l'administration,
Après, du coup, si on parle de l'administration, on parle aussi, par exemple, de la communication qui est présente dans cet amphi. D'ailleurs, merci. Après, en fait, l'administration, c'est comme nous, c'est-à-dire qu'il y a plein de postes, il y a plein de pôles, et il y a plein de personnes à aller discuter. Par exemple, il y a aussi une administration au niveau des laboratoires, qu'on pourra faire des choses avec eux, comme par exemple Amandine a fait pour la visite. Voilà. Et aujourd'hui, nous, pour faciliter du coup l'accès à cette administration, on a des interfaces, j'ai envie de dire, que sont Monsieur Graille et Monsieur Varnier, avec qui on discute de plus en plus et de mieux en mieux surtout. Voilà, pour essayer de comprendre nos problématiques et nos envies à chacun. Voilà. Donc cette administration, en fait, c'est surtout, faut savoir à quel poste on a, enfin, qui dans l'administration à qui on a envie de parler. Du coup, pour ça, on va aller voir Monsieur Varnier et Monsieur Graille pour savoir qui s'adresser, qui avoir en réunion, à qui envoyer un mail. Et surtout, au fait, il faut aussi comprendre eux dans cette administration où est-ce qu'ils se situent et un peu en fait dans quel organisme dans lequel ils évoluent. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de la même chose à quelqu'un en commission CVU de la même manière qu'on va parler par exemple au président du conseil du CERN. Ça ne peut pas être la même approche. Merci. On peut les applaudir. Donc je repasse à une question Twitch qui est lesquelles, et là on parle des traditions, ne pas garder. C'est les questions Twitch, hein. Moi je... Le bizutage. Le bizutage, quoi. Tout ce qui est atteint à l'intégrité d'un élève ou qui n'est pas acceptable. On ne peut pas imposer ça dans une école. Puis voilà. C'est suffisant. C'est très bien. On applaudit. Est-ce qu'il y a des questions dans le public encore? Il m'en reste deux. J'ai bientôt fini. Vous avez parlé de la communication en interne dans votre liste. Vous avez parlé de la communication en externe avec l'école. Mais vous n'avez pas parlé de la communication en externe avec la plateforme et les labos. Est-ce que vous comptez dynamiser un peu toute cette communication-là avec les élèves ou autres? Alors oui. Aujourd'hui, comme tu le sais Maël, on est en discussion, notamment par le travail qui a été amorcé par le BDE actuel, sur redynamiser la relation labo-élève. Donc c'est une envie forte de l'administration. Du coup, c'est ce qu'on disait, c'est une partie de l'administration un peu. Voilà. Donc ça aujourd'hui, c'est des contacts qu'il va falloir garder, et surtout en fait présenter les gens. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire bonjour Monsieur Morvan-Wyss, voici le responsable communication, voici votre interface avec le BDE, nous on peut faire tel retour, effectivement il s'est passé ça, parce que des retours ont été faits, et du coup on va pouvoir faire avancer les choses pour améliorer ces communications et liens élèves. Donc après ça passe par des projets aussi, donc ça je pense c'est surtout un peu le boulot des élèves en commission CVU. Voilà, qui est aussi un peu porté par le CA. Enfin bon, c'est un peu connecté de tout ce genre de choses. Et du coup, nous, notre rôle en tant que BDE, c'est une espèce de coordination, de mettre les gens autour de la table pour partager les informations, les redistribuer aux élèves, ce qui est une envie des élèves aujourd'hui d'être mieux informés en fait de ce qui se passe dans ces commissions et aussi une visibilité pour les aider à décoller. Voilà. Et pour avoir nous aussi, est-ce qu'on a des problèmes dans ces commissions de retour? C'est-à-dire que quand en commission, par exemple CA, on me pose une question sur que pensent les élèves sur tel sujet, aujourd'hui, j'ai une vision assez limitée. Donc comme je suis BDE, j'ai quand même un peu plus de retour que la moyenne, mais à chaque fois j'ai envie de leur répondre, laissez-moi 2 semaines pour mettre un sondage, ce genre de choses, quoi, pour creuser un peu le fond, parce que je peux pas vous répondre en 5 minutes. Bon, malheureusement, on donne des réponses qui, j'espère, sont assez justes, mais à mon avis, elles sont beaucoup plus profondes que ça. Voilà, donc c'est effectivement aussi un lien développé avec l'administration qui dit si jamais vous avez tout un tas d'interrogations, mais ça je pense que ça passera par la commission élève au niveau du COS, qui sera à mon avis très importante ces dernières années et dont le presse BDE devra, ou du moins des vice-presse, devra faire un lien là aussi. Merci, on peut applaudir. Ok, on revient sur une question Twitch. Donc là, la question se pose plutôt concernant le TIF que vous voulez organiser au second semestre. Est-ce que vous voulez vraiment l'organiser en l'état parce que la personne dit qu'il n'y aura pas les MU3 et que finalement c'est un peu comme une Champions League, il n'y en a qu'une fois par an?
Alors oui, effectivement, on a dit un TIF parce que c'est l'événement marquant du S1 concernant les familles. On est allé voir également des anciens qui sont pour la plupart un petit peu contre cette idée de refaire un deuxième TIF. Maintenant, nous, dans nos décisions, on consultera toujours les élèves, les anciens, etc. Donc ce sera peut-être un TIF si les élèves veulent en refaire un. Maintenant, si c'est refusé, on mettra un autre événement en place qui sera similaire, avec en variant un peu les activités et en nommant ça autrement. Voilà. Parce que oui, effectivement, le TIF actuellement, c'est un tournoi annuel et donc il y a un vainqueur du TIF par an. Donc je pense que ça fait partie des traditions peut-être à continuer et qui sont ancrées à l'ENSEM. Donc modifier les traditions, c'est peut-être pas ce que veulent tous les élèves. Merci. Maëlle, je te laisse poser ta dernière question. Ah, bah voilà, super. Oui, j'avais une question concernant plutôt la prévention. Donc actuellement, je suis la porte-parole de Najla, vice-presse S1. Donc en gros, la question, c'est comment est-ce que vous comptez gérer le déroulement des blacklists et qu'est-ce que vous pensez de cette tradition-là? Et est-ce que, tout ce qui est Limousin, etc., comment vous allez faire, sachant que cette année, ça n'a pas été géré au mieux, je pense, pour quelques trucs, quoi. Alors en effet, c'est vrai que cette année, ça a été assez problématique au niveau de la blacklist, parce qu'il y a des gens qui sont partis, et des choses qui se sont mal passées. Ça, on veut l'éviter. Donc je pense que pendant l'amphi de prévention qui va se faire avant cette période de blacklist, on va bien préciser qu'on n'est pas ici pour bisuter les gens, qu'on est ici pour s'amuser et que les gens ne sont en aucun cas obligés de faire ce qu'on leur dit. Voilà. On ne force personne à faire quoi que ce soit ici. Merci. Du coup, vous allez garder la tradition de faire la blacklist avec Limousin. Et pareil, est-ce que vous allez continuer comme on avait fait de séparer les filles des garçons ou pas, parce qu'on les mettait toutes devant à une époque, etc. Ça, c'est encore à discuter. Je pense que la tradition sera probablement modifiée. Ce sont des choses qu'on va discuter avec les élèves, avec le B2 actuel, avec toute la liste. Je ne peux pas te donner de réponse maintenant. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on ne forcera personne à faire quoi que ce soit. C'est tout. Merci. Ok. Alors, un rallye d'hiver, ça vous chauffe? Non. Ok, concis. Maëlle, je te laisse poser ta question. On va enchaîner, on va arrêter d'applaudir, on applaudira à la fin si on veut poser toutes les questions là. J'ai une question pour le BDAC. Vous avez parlé de faire d'aider les présidents des associations au niveau des projets CEVEC, mais que comptez-vous faire par rapport aux projets CEVEC qui sont amenés par les autres élèves? Comment vous allez les dynamiser et les amener à l'administration? Parce que chaque année, il y a des élèves qui sont intéressés par des projets, qui apportent des idées nouvelles pour l'école et qui sont intéressantes, et la plupart ne vont pas jusqu'au bout. Vous parlez des élèves dans les assos et les clubs? Des élèves lambda qui ne font ni partie des associations, ni partie des associations sportives. C'est-à-dire pour monter une association, c'est-à-dire? Pour monter une association ou pour juste un projet pour dynamiser l'école, ils ont une idée et des fois qui sont pertinentes. Alors par rapport pour monter une association, il se trouve que justement j'ai fait cette démarche en début d'année pour Ammunition et j'ai été accompagné. Donc je compte faire la même chose que Amaury m'a aidé par rapport à ça. Donc je compte faire la même chose, accompagner, voir les projets dont l'élève disposerait, l'accompagner par rapport à ces projets, essayer quand même à long terme de faire cela, même administrativement pour monter le budget prévisionnel, l'argent qu'ils demanderont, etc. Je vais aussi les aider par rapport à ça, donner une démarche à faire. Il y a des documents qui sont disponibles aussi par rapport à ça. Maintenant, pour les projets CV qui sont autres par rapport aux associations et aux clubs, il y a on est ouvert à la communication, donc à tout moment on peut venir en discuter, et après je peux pas aller vers les gens demander si vous avez un projet CV évidemment, mais à partir du moment où on vient vers nous, ça se fait quoi.
après on discute, etc. Tu rajoutes quelque chose, Samy? Après, les projets CEVEC, c'est plus de l'ordre de la liste entière du BDE entier plutôt que de nous BDCA. BDAC, excusez-moi, BDAC. Du coup, je disais, les projets CEVEC qui viennent de la part des élèves, qui ne concernent pas forcément les clubs et les associations, ça va plutôt être porté en général par le BDE entier que plutôt nous, BDAC. J'ai encore fait l'erreur, non? Ok, mais j'ai un doute. Et après, encore une fois, oui, nous, on va être là pour aider les élèves à monter leurs associations, les aider sur toute la partie administrative et peut-être même recrutement, leur donner le maximum de conseils possibles parce que Gino et moi-même sommes présidents d'associations, on sait comment ça fonctionne à l'interne, donc on pourra les aider au maximum et aussi motiver les élèves à créer leur propre club et à venir vers nous pour en créer toujours plus parce que faire partie d'un club, faire partie d'une association, c'est l'occasion d'acquérir plein d'expériences qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs. Non, on n'applaudit pas, on enchaîne. Question Twitch. Y a-t-il un projet d'allouer de l'argent aux campagnes comme dans beaucoup d'écoles? Alors, le projet, non. L'idée, oui. Est-ce qu'elle a été discutée? Pas vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, le BDE en est capable? J'avais un gros doute. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, la trésorerie du BDE est un peu bouchée, c'est-à-dire sur tous les points, on est au plafonné au niveau des subventions par l'école. Donc à partir de là, on ne pourra pas aller chercher là au-dessus. Au niveau des cotisations des élèves, on a fait du coup une cotisation semestrielle pour espérer d'obtenir avoir plus de sous pour proposer plus de réductions. Mais du coup, c'est un peu un serpent qui se mord la queue parce que du coup, en fait, on reçoit des sous pour les élèves pour les redistribuer de manière à peu près équitable sur tout le monde en fonction des activités. Et après, il y a le troisième projet qui est des subventions CEVEC. Donc aujourd'hui, une source de financement suffisante pour pouvoir subventionner en partie des campagnes. Effectivement, je pense que c'est une très bonne idée, c'est quelque chose qu'il faut faire, réfléchir. Aujourd'hui, est-ce que c'est faisable? Je ne pense pas au niveau de la trésorerie du BDE, ou alors du coup, ça se répercutera sur des prix d'activité. Parce qu'il faut savoir qu'une campagne, ça coûte environ 7 000 €, 5 000 € sur un BDE. Du coup, si on même en avance 2 000 € qu'il y a de lits, ça fait 4 000. Aujourd'hui, ces 4 000 €, on ne les a pas. Sauf si on est en CEVEC, mais je doute que ça passe. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une question dans le public? Sinon, j'en ai une, mais... Question Twitch. Sur certaines écoles, ça se fait, donc je pense que ça vient un peu de ça. Que pensez-vous de l'inscription obligatoire à des associations? Parce que c'est vrai que certaines écoles rendent ça obligatoire via des crédits ECTS finalement. Donc est-ce que vous pensez que c'est bien, pas bien? Alors ça, je pense que c'est une discussion à faire avec l'administration. Parce qu'on parle de crédit ECTS, du coup ça touche tout ce qui est scolarité, donc du coup cours, et surtout en fait le diplôme. Aujourd'hui, c'est une recommandation de la CTI de développer les soft skills. L'école, elle, n'a pas forcément envie de mettre plus de cours là-dessus. Moi, j'ai envie de dire, les soft skills, en fait, on les développe dans les associations. Donc, du coup, pourquoi pas les piocher là-bas. Après, effectivement, du coup, ça voudrait dire faire des associations de manière obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, à l'école, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de participer à la vie étudiante, chose qu'on respecte tout à fait. Voilà, d'ailleurs, on les stigmatise en aucun cas. Bon, c'est pas forcément des discours que j'ai entendus. Voilà, des gens qui n'ont pas envie de venir en soirée foyer, qui ne font pas forcément partie d'associations, qui ont des loisirs à côté. Voilà. Après, du coup, ça c'est peut-être à réfléchir dans la commission élèves du COS, qui, je pense, est peut-être l'endroit pour pouvoir le faire. Voilà, c'est une commission qui est en train d'être montée, qui sera composée des membres représentants de toutes les filières, de tous les élèves, et de toutes les, influences que peut constituer cette école. Merci. On va continuer jusque 55 et après on interrompra. Mais j'ai une question du coup publique qui est, tout à l'heure Maëlle a parlé un peu commission CVEC. C'est vrai que là dans notre liste Ragnarok, finalement moi je fais partie de la commission CVEC, donc ça a bien aidé à aider ces associations et même des personnes extérieures à se rediriger vers le BDE. Et c'est peut-être bien pour ça que des fois ils ont mélangé entre BDE et élus. Donc comment comptez-vous faire, sachant que là actuellement vous n'avez pas forcément de personnes dans cette commission, il va y avoir des nouvelles élections, ça ne vous oblige pas à vous mettre dans la commission, mais est-ce que vous allez être expert en la matière pour pouvoir accompagner Expert, non.
disons qu'on n'aura pas ton niveau d'expertise ou le niveau d'expertise des personnes en CVEC pour pouvoir apporter les projets. Après, j'ai envie de dire, tu es toujours à l'école, Sarah. Donc ça, en fait, c'est plus du coup mettre les gens des instances autour de la table, faire des passations claires et écrites pour pouvoir former au mieux du coup les nouveaux représentants qui vont petit à petit mettre en marche du coup les mécanismes et comprendre en fait les discours qu'il faut avoir. Parce qu'aujourd'hui avec l'administration, c'est vraiment des discours qu'il faut avoir, comprendre pour être entendu. Je l'ai vécu par exemple de manière très brutale au jury, où j'ai vraiment compris comment on pouvait défendre des élèves à la fin du jury. Je m'en suis voulu parce que du coup j'ai pas compris assez vite et j'aurais pu aider des élèves, je pense, à passer. Mais bon, ça c'est des choses qu'on réfléchit après coup, j'ai envie de dire. Et du coup, aujourd'hui, c'est aussi dire les élèves, bon ok, toi tu as un projet CVEC, voici la liste des élus. Aujourd'hui, ces élus, eux, il faut qu'ils soient clairs dans leur tête que, en fait, ils ont des gens avec des savoir-faire, des compétences et des expertises qui sont à leur portée de main. Donc en fait, typiquement, ils ont des questions et compagnie, faut aller leur dire, n'ayez pas peur d'aller voir Sarah, d'aller demander comment ça se passe un peu au CA pour qu'eux aussi ils peuvent éventuellement défendre un peu les projets derrière, etc. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient leur voir en disant bonjour, moi je voudrais construire, qu'est-ce que je peux avoir comme idée, quelque chose sur le terrain de l'école, faut que, en fait, eux ils ont la tête dans la passation de se dire, oui, 55, de se dire, ah oui, du coup, terrain de l'école, attention, c'est compliqué, est-ce qu'il faut voir avec le patrimoine, bref, ce genre de choses. Donc, pour répondre de manière un peu synthétique, voilà, à la question, c'est en fait faire des passations claires et toujours identifier les personnes et les expertises pour les personnes dans les commissions. Merci. On va faire la dernière question Twitch et ce sera fini. Voilà. Pensez-vous qu'il est possible de réduire la taille des listes qui concurrencent entre elles, enfin des listes BDE, pour avoir d'autres listes BDE, enfin de ne pas en avoir qu'une seule finalement? Alors, notre envie, c'est de donner envie aux gens de relister. Maintenant, je pense que c'est mieux d'avoir une liste qui soit solide plutôt que 2 listes qui soient plus faibles. Donc, notre but, c'est d'avoir l'an prochain 2 grosses listes qui puissent assumer à la fois un way et à la fois la reprise du festival au semestre 2. Merci. Ne partez pas tout de suite, je vais juste vous informer. Nos merveilleuses Respocom Ragnarok vont envoyer les liens des votes et je tiens en tout cas à tous vous remercier. Je suis vraiment contente que vous ayez réussi cet exercice qui n'est pas facile. Soyez fiers de vous et encore merci d'avoir pris le temps. Bravo. Merci. Je voudrais ajouter 2 petites choses aussi. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un débat B2 en présentiel, ça faisait longtemps. Et puis je voudrais également remercier toute ma liste pour tout le travail qu'ils ont fait pendant cette campagne, parce que c'était vraiment énormément de travail. Depuis 3 mois on organise ça et voilà, je pense qu'on peut tous les applaudir. J'ai été heureux de travailler avec eux et pour la suite il n'y a que du bon, quoi. Et juste, je me permets de vous, remercier le Canal Mur, remercier Solène de la Com qui est venue et les gens qui sont dans le public aussi. Vous avez fait l'effort de rester et merci beaucoup pour ça. Merci.